William, tu as vu ça? Il y a un monsieur qui prétend ici pouvoir marcher sur des braises. Tu penses que c'est possible? Oui, c'est possible. Ok, bon, oui, je comprends ça. Mais ce monsieur, il dit que lui, il peut avaler du poison, il peut avaler du venin sans avoir de soucis. Tu penses que ça aussi c'est possible? Oui, c'est possible. Bon, ok, pour les braises, je comprends aussi pour le poison. Mais regarde ce type, carrément, il est dans de l'huile bouillante. Bon, il prend sa douche, c'est pas de l'arnaque. Tu veux me dire que ça aussi c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Et tu l'aurais compris d'ailleurs, tout est possible. Absolument tout est possible. Là, tu es en train de me montrer des photos. Dans quelques minutes, je vais te montrer des vidéos de personnes qui font des trucs mais vraiment incroyables. C'est pas facile à accepter, mais oui, toutes ces choses sont parfaitement possibles. Pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que j'ai vu pas mal de photos dans les groupes qui traitent de la spiritualité. Et quand il y a un miracle, il y a d'autres qui viennent dire non, c'est pas possible. Il y a d'autres qui disent c'est possible. Il y a d'autres qui disent que non, il va se faire cramer. Toutes ces choses, je vois dans les groupes et certainement dans ce groupe également. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour partager un peu mon expérience avec vous, mon point de vue et ce que j'ai appris aussi durant mon évolution, durant mon développement spirituel. Donc, restez avec moi jusqu'au bout. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon concrète pourquoi toutes ces choses peuvent être réalisées par l'homme et comment on peut arriver à faire ces choses. Mais il ne s'agit pas de pouvoir répliquer ces miracles de façon mécanique. Ça ne vous sort pas d'une galère. Mais il faut savoir juste que quand on arrive à ce niveau de développement, on peut utiliser ces capacités pour régler des problèmes du quotidien. Par exemple, les organes du corps qui ne fonctionnent pas à la norme. On peut les restaurer. On peut créer l'harmonie autour de nous. Voilà, régler des problèmes de finances, des problèmes de santé, notre relationnel, etc., etc. Et là, ça devient utile, ok? Donc, ce n'est pas facile, il faut l'avouer, c'est un chemin qui n'est pas facile, mais si vous êtes motivé, vous pouvez commencer déjà à faire de petits miracles et à matérialiser de petits objectifs pas très compliqués déjà. Alors, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo, ça peut aider et on se retrouve après le jingle. Alors, bon retour à vous, je me présente très rapidement, qui suis-je? Je suis William Weder, je viens du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. En grandissant chez moi, j'ai vu deux types de cultures, de modèles de vie, de modèles de société autour de moi. D'une part, on a un modèle inspiration occidentale, ok? On va à l'école pour apprendre, on va à l'église pour prier, et quand on est malade, on va à l'hôpital pour se faire soigner. J'ai été éduqué selon ce modèle. À côté, il y avait un autre modèle traditionnaliste, un mode de vie basé sur des valeurs et des connaissances ancestrales. Et les adeptes de ce modèle vivaient en communion, communiquaient avec les plantes, les animaux, les pierres, la nature. Ils parlent souvent de l'esprit de l'eau, l'esprit de la forêt, etc., etc. Et moi, ça m'intriguait. Et nous, on les trouvait assez bizarres. Voilà, par exemple, un mec qui arrive, qui a besoin de construire un truc, là où il y a une plante, tu vois le mec qui est là, qui dit, il s'adresse à la plante, hein, ok, désolé, on veut construire une case ici, on est désolé, on va devoir te couper, et construire notre case juste à la place, on est vraiment navré, s'il te plaît, tu nous excuses par avance, ok, avant de procéder à la coupure de l'arbre. Et nous, on se posait des questions. Est-ce que ces mecs, est-ce qu'ils fonctionnent correctement? On les traitait aussi de sorciers. Pourquoi on les traitait de sorciers? Je vous explique.
Pendant que nous, on a besoin d'aller se placer dans un scanner à l'hôpital pour voir une imagerie du corps, et ce mec, il est en face de toi, il te regarde, il te scanne totalement, il te dit, voilà, c'est telle ou telle partie qui a un problème, et il te dit, bon voilà, il vient te souffler un truc à l'oreille, et puis tu es guéri. Comme ça, sans prise de médicaments, c'est fini. Et je vous assure que ces gars, ils avaient déjà leur WhatsApp, ils faisaient déjà des appels vidéo à l'époque. Je vous explique comment ils font par calebasse interposée. Ils remplissent une calebasse d'eau, ok? Et le correspondant de l'autre côté aussi fait pareil. Et ils sont en train de se regarder à travers les calebasses. Ils communiquent entre eux, c'est fluide, c'est rapide, c'est la fibre optique, tout se passe bien. Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas besoin de nos technologies électroniques. La météo, ils contrôlent, ok? Dans les villages, souvent, ils ont un cercle de personnes. Quand ils ont besoin de pluie, ils se réunissent, et ils appellent la pluie et il pleut abondamment et tout se passe bien. Et j'ai entendu parler d'un monsieur qui le fait tout seul d'ailleurs, ok? Il n'a pas besoin d'être en groupe, il est là, il se concentre et il fait venir la pluie. S'il veut, il délimite un territoire et la pluie tombe justement, uniquement à ce niveau. Et souvent, quand il a envie de délirer un peu, quand il a envie de vous narguer un peu, il laisse quand la pluie est prête à venir, tout est clair, on sait qu'il va pleuvoir. Il se concentre et les nuages disparaissent et il vous dit, ben voilà, il faut attendre encore 2 jours parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pluie parce que je l'ai décidé. Voilà, ils fonctionnent comme ça, ils n'ont pas de problème. Ils peuvent se téléporter, quitter un point A vers un point B, voilà, en emportant leur corps. Voilà, il va disparaître ici, il va aller se rematérialiser à un autre endroit. S'il veut, il emporte des objets, ou voilà, totalement libres. Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas besoin de train, d'avion. Voilà, ils vont où ils veulent avec leur corps de façon instantanée. J'entends des gens commencer à dire Willy, il est en train de raconter maintenant des conneries lui aussi, mais je vous assure, c'est vrai, ça se fait, des gens le font, et d'ailleurs la physique quantique est en train d'approcher cette compréhension. Aujourd'hui, de façon expérimentale, la physique quantique arrive à téléporter des photons d'un point A vers un point B. Je ne parle pas de déplacement, je parle de téléportation, ça veut dire dématérialisation au niveau du point A, rematérialisation au niveau du point B à plusieurs kilomètres, voilà, une dizaine de kilomètres déjà, et ça se fait actuellement. Si vous êtes intéressé, je vous fais écouter ce petit extrait. Bonjour Nicolas Gisin. Bonjour. Merci d'avoir fait le voyage de Genève à Paris pour être en direct avec nous en studio sur RFI. Vous êtes physicien, théoricien, directeur du département de physique appliquée de l'Université de Genève, pionnier de la téléportation et de l'informatique quantique, cofondateur de la société ID Quantique. Vous avez réussi dans votre laboratoire des expériences de téléportation. Mais pour en revenir à ce photon que vous avez réussi à téléporter, c'est quoi? Donc le photon, vous le téléportez, enfin il se déplace tout seul à un autre endroit sans passer par... Alors si on est un petit peu plus précis, vous avez un photon quelque part qui porte une certaine information, ou qui est dans un certain état quantique, pour utiliser notre jargon de physicien, et il se déstructure complètement. C'est comme si vous aviez, mettons, un canard en pâte à modeler, et que cette structure se déforme complètement. Il reste plus qu'une pâte informe. Et ailleurs, vous aviez une pâte informe, donc la matière était déjà présente, mais cette matière acquiert l'exacte structure de l'objet initial. C'est-à-dire que notre canard, parce que moi je comprends mieux comme ça, notre canard en pâte à modeler, d'un seul coup, il n'est plus qu'une pâte à modeler à un endroit, et au même moment, je sais pas comment, enfin grâce à la physique quantique et à la téléportation, une autre pâte à modeler ailleurs reprend la forme du canard. Exactement. Et il reprend cette forme du canard vraiment jusqu'au dernier détail atomique. C'est-à-dire que c'est pas juste une sorte de copie, c'est véritablement le canard original. Il n'y a aucune distinction entre ce canard téléporté et le canard initial. C'est un clone ou il s'est déplacé? Alors, c'est pas un clone, parce qu'un clone, c'est une copie, n'est-ce pas? Là, il n'y a pas de copie. C'est vraiment l'original doit nécessairement se détruire. Ah oui, il est détruit. Il est détruit. Et il y a la pâte à modeler à distance qui acquiert cette exacte structure. Alors, peut-être ce que la physique quantique n'a pas encore compris, c'est que l'homme lui-même est un opérateur.
l'homme lui-même peut faire toutes ces choses sans appareil, ok? Téléportation, toutes ces choses, on peut le faire. Alors, je vous avais promis des vidéos, je vous avais promis quelques extraits de choses intéressantes à voir, de choses incroyables. On y va, vous pouvez regarder. Yadda samu kuma suke da su ne. Wai kiran ya haƙura, an haƙura da
J'entends certains dire, ouais, il y a un truc, il y a un fil invisible ou c'est un montage. Je comprends, mais ce n'est pas du tout cela. Oui, je peux comprendre, quelqu'un qui a grandi dans un environnement où ces choses n'existent pas, ne peut pas croire, c'est comme ça, mais je vous appelle à ouvrir un peu la façon de voir la vie, ok? Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de fake, ok? Il y a des fakes, il y a des gens qui tentent des arnaques un peu partout, qui feignent de pouvoir faire ces choses pour se faire de l'argent derrière. Mais toutes ces choses sont réalisables et ont été réalisées par plusieurs personnes, ok? Et d'ailleurs, au Burkina Faso, sur la chaîne de télévision nationale, on passait chaque semaine une émission durant laquelle on invitait justement ces personnes-là qui venaient et qui faisaient des miracles en direct à la télé, ok? Par exemple, faire pleuvoir dans une zone déterminée, activer un gilet pare-balles invisible, quelqu'un sort un flingue, on le tire dessus et il ne se passe absolument rien. Et tout ça en direct à la télé, ok? Voilà l'environnement dans lequel j'ai grandi. Il faut reconnaître que ces gens m'intriguaient beaucoup par ces miracles, mais très vite on nous a dit que ce sont des sorciers méchants. Et avec la pénétration du mode de vie occidental et l'installation de religions judéo-chrétiennes, ces personnes ont commencé à être écartées. L'émission en question a d'ailleurs été interrompue. Je cherchais toujours à comprendre ces choses et des événements ont surgi dans ma vie en 2014, notamment de graves problèmes de santé qui m'ont propulsé dans la spiritualité. Je cherchais à me guérir et petit à petit, je rencontre des personnes éveillées au pays déjà comme Justine Ouedraogo, voilà. Et ensuite, Bruce Lipton, Greg Braden, Joe Dispenza qui a réussi à replacer ses vertèbres brisées juste en 2-3 mois de travail, lui-même sans l'intervention de personne. Mais je continuais à chercher toujours car ces personnes que je respecte beaucoup, je loue leur travail, ce qu'ils ont déjà fait est énorme, mais malheureusement, ça n'explique pas les hauts sommets des miracles comme ceux qui se faisaient dans mon pays, de grandes matérialisations, des trucs incroyables, vraiment le niveau où la vie devient de la science-fiction, c'est exactement ça. C'est des choses qu'on voit uniquement dans les films de science-fiction. Donc je continuais toujours à chercher et c'est là que je découvre Grigory Grabovoy qui fait exactement ce que les gens de mon pays faisaient, contrôle de la météo, matérialisation, dématérialisation, etc., etc. Et en plus, il explique, il a développé un enseignement où il explique de façon scientifique, de façon concrète, pourquoi toutes ces choses sont faisables et surtout comment on peut arriver à faire ces choses. Donc, il a même déposé des brevets scientifiques qui prouvent que l'homme est capable de faire toutes ces choses incroyables. Je pense que son premier brevet s'appelle « Méthode de prévention des catastrophes et dispositifs pour sa mise en œuvre ». Et le deuxième brevet, c'est « Système de transfert d'informations afin d'assurer le développement éternel ». Okay? Donc, il explique concrètement que l'homme envoie un biosignal par sa pensée et ce biosignal a la capacité de normaliser toute situation, de créer des choses, de matérialiser des choses et ça se développe. Donc quand j'ai croisé cet enseignement, je suis resté bouche bée
Et c'est là que j'ai compris que on peut guérir de tout, on peut créer l'harmonie partout, là où il est nécessaire, on peut le faire, mais ça commence bien sûr par une compréhension exacte de notre réalité. Et ça, c'est fondamental. Il faut qu'on comprenne d'abord dans quoi nous sommes, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que la réalité de façon concrète. Voilà. Alors, je vous avais dit que j'allais vous expliquer pourquoi c'est possible. Nous sommes à cette partie. Pourquoi c'est possible? Comment ça s'explique que des personnes puissent faire ces choses? Avant de répondre à cette question, je vais vous raconter une petite histoire qu'on se racontait quand on était tout petit. C'est un professeur du primaire qui devait enseigner le cours sur la pesanteur, la gravité à ses élèves, ok? Et maintenant, il arrive dans la classe, il prend une craie, il lance, la craie tombe, il prend une pierre, il lance, la pierre tombe, il dit, bon voilà, quand on lance une pierre, ça tombe. Et il appelle un autre élève qui lance, ça tombe, il dit, forcément, quand on lance une pierre, ça retombe à terre. Et il y a un élève qui est resté au fond de la classe qui dit que lui, il n'est pas d'accord. On lui demande pourquoi tu n'es pas d'accord. Il dit ben voilà, on peut lancer, ça ne va pas tomber. Et le prof dit mais de quoi tu me parles? Il dit oui, lui par exemple, son papa peut lancer une pierre et ça ne va pas tomber. Le prof s'arrête un instant, il dit ok, demain matin tu appelles ton papa, il faut qu'il vienne à l'école, on va discuter, on va échanger. Et le lendemain effectivement, on voit l'enfant qui est en train de marcher, son papa qui est derrière en boubou, qui décale, voilà, très sûr de lui. Il arrive et le prof lui dit, ben voilà, nous on était en train de faire le cours sur la pesanteur et la gravité. Et j'ai dit, bon voilà, quand on lance une pierre, forcément ça retombe au sol. Et votre fils nous dit que ce n'est pas possible, que certaines personnes n'obéissent pas à cette loi-là. Il dit, bon oui, c'est vrai, que ce n'est que ça, mais voilà, il faut savoir que c'est vrai. Il prend une pierre, il jette la pierre et la pierre reste suspendue. Toute la classe bluffée, tout le monde était en train de regarder. Alors là, le professeur regarde le papa, il regarde la pierre suspendue, il regarde la classe et il dit, bon ok, on reprend les cahiers, en bas du cours, on va mettre, notez bien, ça dépend du lanceur. Donc ça dépend de qui fait, ça dépend du lanceur. Il y a des personnes qui arrivent à échapper, à imposer leurs lois sur les lois déjà établies. Ok? Donc encore une fois, je le répète, c'est possible de défier toutes ces lois. C'est possible de défier toutes ces lois. Il y a des possibilités de dépasser ce qui est impossible. Il y a des gens qui le font et vous pouvez faire partie de ces personnes si vous le voulez bien et si vous êtes bien motivé à travailler. Voilà, donc je reviens au pourquoi c'est possible. Pourquoi toutes ces choses sont possibles et faisables. C'est possible parce que tout ce que nous voyons, touchons, pouvons sentir, etc., etc., le soleil, la terre, la voiture, la chaise, tout ce qui est présent, voilà, est une projection de l'intérieur. Donc tout ce qui est à l'extérieur est une projection de ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est le premier point. Ok, je vous lis un texte de Grigory Grabovoy. La réalité physique, comme une sorte de réalité objective, n'existe pas en tant que telle. Ce qui semble être la réalité objective est en fait créé par la structure de l'esprit, la structure de la conscience, car la conscience prend pour réalité tout ce qui existe dans la conscience même. Ok? Et ça devrait vous rappeler ce qu'un grand savant disait il y a très longtemps. La réalité est simplement une illusion, quoique très persistante. Albert Einstein. Donc, la réalité physique comme une sorte de réalité objective n'existe pas. La dernière fois que j'ai parlé de ce point, quelqu'un m'a dit que c'est complètement faux, voilà, que ce n'est pas projeté par sa conscience, que voilà pourquoi quand il égare un objet, par exemple, ses clés,
Si c'était sa conscience qui a projeté la clé, pourquoi lui, il ne sait pas où se trouve sa clé? Il m'a dit, ma conscience ne peut pas projeter quelque chose et là, je ne sais pas où se trouve la chose. Je lui dis, mais oui, c'est pourtant vrai. Ta conscience a projeté l'objet et ton esprit conscient ne sait juste pas où se trouve l'élément. Ok? Par exemple, ceux qui utilisent la radiesthésie, si on prend ceux qui utilisent la radiesthésie, ceux qui se servent du pendule, c'est que le pendule, c'est une extension de la conscience. Si tu prends un pendule, par exemple, guidé par la conscience, le pendule va te montrer où se trouve l'objet. Ok? Donc, quelque part, ta conscience sait, mais tu n'arrives pas à communiquer correctement, à avoir l'information. Tu n'arrives pas à capter l'information qui existe déjà dans ta conscience. C'est juste ça. Et là, il me dit, ah, c'est vrai. Deuxième point, la notion de conscience collective. Et là, je vais vous lire directement un texte de Grigory Grabovoy. La réalité que nous percevons est en fait le produit de la conscience collective. Elle est le résultat de l'homogénéisation d'un très grand nombre d'idées issues de diverses consciences individuelles. Chaque conscience a en effet ses propres idées. Une idée reçue, moyenne, acceptée et donc homogénéisée devient vite stable. La conscience collective est la fusion des consciences de tous les individus. Nous verrons plus tard que la conscience collective devrait inclure la conscience des autres êtres, par exemple les animaux, et dans l'ensemble la conscience de tout ce qui existe. Dans la conscience collective, il existe certaines opinions stables et persistantes. Ces opinions sont stables parce qu'elles sont formées à partir de la moyenne des idées de l'ensemble de la population humaine. Donc, ce deuxième point nous fait comprendre que tout ce qui existe est projeté par nos consciences, ok? Notre réalité est projetée par nos consciences. Et il y a une moyenne de conscience, voilà, chacun a ses pensées, et voilà, cette moyenne fait que nous avons une réalité stable. On a quelque chose de stable à partir de ces moyennes de conscience que j'appelle la conscience, que nous appelons la conscience collective. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux zones de la conscience, une zone statique et une zone dynamique. Ce que nous percevons de fixe, de matériel, physique, palpable, qui constitue une réalité dite objective pour nous, correspond uniquement à la zone statique de la conscience. Mais il y a une zone dynamique de la conscience et cette zone dynamique correspond au monde de toutes les possibilités. Il n'y a rien d'impossible à ce niveau. Alors, apprendre à agir à ce niveau nous permet de quitter toutes les limitations déjà existantes. Alors, ce deuxième point nous amène directement vers un troisième qui sera plutôt une question. Pourquoi certaines personnes peuvent faire ces miracles et d'autres ne peuvent pas? Pourquoi d'autres peuvent le faire et d'autres pas? Alors, c'est tout simple et peut-être que vous l'avez déjà deviné. Ces personnes qui peuvent faire ces choses, qui peuvent faire ces miracles, ont élevé leur niveau de conscience jusqu'à dépasser la moyenne de la conscience collective. Et du coup, elles ne sont plus soumises aux lois et règles de la conscience collective. Je cite encore un texte de Grigory Grabovoy. Nous savons déjà que tout ce que l'homme voit autour de lui est basé sur la conscience collective. D'où la question suivante. Si le niveau de l'état de conscience d'un homme est bien supérieur par rapport au niveau de conscience collective, quel effet une explosion nucléaire produirait-elle sur cet homme? Alors, une explosion nucléaire ne pourra plus détruire l'homme qui se trouve à un niveau de conscience élevé, car cet homme est en dehors des tempêtes ordinaires. Il a pris le courant de l'éternité. De tels gens existent et ils seront bientôt beaucoup plus nombreux. Une autre citation, on pourrait reprendre la même idée, mais en d'autres mots. Il a déjà été dit qu'il y avait des scientifiques qui croyaient que le monde était dirigé par certaines lois objectives.
De ce point de vue, une élévation permanente du niveau de conscience d'un homme signifie que cette croissance, ce dépassement toujours plus grand au niveau de la conscience collective, mène l'homme à se soumettre de moins en moins à ses lois objectives. Par exemple, la lévitation est l'un des exemples les plus simples, c'est-à-dire l'état où la conscience de l'homme surmonte la force d'apesanteur et permet au corps de voler. Notons que plusieurs ne croient pas à une telle possibilité à cause de la société où, sous l'influence de la science orthodoxe, on a une idée des lois comme de quelque chose qui est fixe, qui est donné une fois pour toutes. Pourtant, en un laps de temps assez court, l'homme peut apprendre à changer la loi de la gravitation et à découvrir par sa propre expérience ce qu'est la lévitation. Voilà, tout est dit, c'est tellement clair, pas besoin d'argumenter beaucoup, le texte a déjà dit l'essentiel, pas du tout difficile à comprendre et on arrive à la dernière question, comment faire? Voilà, on a su que voilà, si on arrive à travailler, à dépasser la moyenne de la conscience collective, on se détache et on arrive à dicter nos propres lois, on arrive à créer nous-mêmes ce qui n'est pas accepté par la conscience collective. Mais comment faire pour aller à ce stade, pour passer à ce niveau? Comme vous l'avez deviné, il faut développer la conscience. Et Grégory le dit, grâce à un élan spirituel bien dirigé, à une compréhension adéquate et à une pratique régulière appropriée, vous pourrez toujours garder avec vous ces états plus élevés de conscience. Donc, il faut d'abord comprendre la vraie réalité, avoir une compréhension adéquate, comme l'a suggéré Grégory Grabovoy, et ensuite pratiquer beaucoup de pratiques, car la conscience est comme un muscle que l'on développe, que l'on entraîne. Plus on l'entraîne, plus elle se concentre et commence à exécuter les missions que nous lui donnons. Certaines personnes pensent que la conscience développée, c'est acquérir de la sagesse, avoir un certain niveau de compréhension, etc., etc. Mais pour moi, ça va au-delà de toutes ces choses-là. Entre-temps, on devient vraiment un être très puissant qui peut gouverner les événements et restaurer l'harmonie où il est nécessaire. Et quelque part, tu arrêtes de subir la vie, de subir les tumultes de la conscience collective. Là, je vous lis encore ce texte de Grégory Grabovoy. Tant que l'homme se perfectionne, tant qu'il assure sa croissance et son développement spirituel, sa conscience devient de plus en plus concentrée. Au cours du développement de l'homme, quand la concentration de sa conscience arrive à un certain niveau, le volume de celle-ci commence à se soumettre à l'homme. Dans cette situation, la structure du monde change. Ce n'est plus le monde qui détermine la structure de l'homme, mais au contraire, c'est l'homme qui décide. Dès que la concentration de la conscience dépasse celle de la matière, par exemple de la machine, l'homme devient inattaquable, indestructible. Les pensées, les paroles et les actions de l'homme seront l'élément principal. Mais en contrepartie, les machines, les immeubles, les plantes et les objets seront secondaires. Alors, la vidéo tire à sa fin. On est en train de terminer. Alors, je vais vous parler de mes expériences personnelles. Si j'ai allumé ma caméra pour me mettre à discuter de ça, c'est parce que j'ai traversé des choses et ces connaissances m'ont beaucoup aidé à pouvoir les dépasser. Ok, voilà, des parties du corps qui ne fonctionnaient pas bien ont été restaurées grâce au développement de la conscience. Ok, par exemple, un problème de foie, voilà, qui a été résolu. Pas facilement parce que j'étais aussi sur mon chemin. Il a fallu travailler, faire des concentrations jusqu'à ce que le problème soit totalement résolu. Ok. En dehors de ça, j'étais atteint de spasmophilie, une très grave dépression avec par moments des envies de suicide. Toutes ces choses-là, je les ai dépassées aujourd'hui. Des problèmes de vision également. Et en termes de capacité, je pense que je pourrais parler de la clairvoyance. La clairvoyance qui s'est activée, ce n'est pas encore ce que je veux, mais ça se développe tout doucement. Je continue à travailler pour la suite. Actuellement, ce que je peux faire, j'arrive
des fois avoir la réalité fondamentale quand on dit que la matière n'existe pas vraiment et que c'est une projection. J'arrive à voir la forme énergétique, ça veut dire tout ce qui semble solide n'est plus vraiment solide. On voit que ça ondule, c'est comme s'il y avait des vagues, c'est comme si c'était des objets qui étaient transformés en eau. Voilà, c'est comme si c'était de l'eau qui flottait. En dehors de ça, souvent je les perçois sous forme numérique. Souvent c'est des numéros, souvent c'est des formes géométriques. Et souvent j'arrive à entrer dans les arbres aussi, voir la circulation de la sève, comment l'arbre fonctionne pour récupérer, faire remonter toutes ces choses. Et aussi voir d'autres choses. Souvent j'arrive à percevoir des appareils de d'autres civilisations qui sont souvent occultés. Quand je suis en état normal avec mes yeux, je n'arrive pas à percevoir. Mais quand la clairvoyance est activée, j'arrive à voir des appareils qui sont souvent magnifiquement très beaux, de civilisations très avancées. Et c'est intéressant de savoir que toutes ces choses existent avec nous, mais on n'arrive pas juste à les percevoir parce que le niveau de la conscience est peut-être ordinaire. On n'a pas encore activé certaines de nos capacités. Souvent, j'arrive à voir aussi à travers le mur, souvent des visions dans la nuque. Ça veut dire je suis là et derrière moi, tout ce qui se passe, j'arrive à voir. Ça, c'est la clairvoyance qui fait ces choses. J'ai expérimenté aussi de la bilocation ou de la trilocation, je ne sais pas exactement. Ça veut dire que tu es à plusieurs endroits en même temps. Genre, je suis à la station en train de mettre du carburant. En même temps, ma conscience est à la maison. Je vois ma maison et je vois le lieu de rendez-vous, là où je vais. Je vois la personne qui est en train de m'attendre. En même temps, à ces trois moments, souvent, ça peut perturber. Et souvent, tu peux perdre un peu l'équilibre parce que tu ne sais plus vraiment où tu es. Voilà, tout ça, c'est, je dirais, la clairvoyance qui arrive à capter ces informations. Aussi, qu'est-ce que le développement de la conscience m'a permis de faire? Voilà, pouvoir anticiper sur certains événements. Par exemple, je peux placer des écoutes sur des personnes. Et j'en ai placé sur mes parents par exemple, et je dis ben voilà, avec des formules toutes simples, voilà, si papa va tomber malade, si maman va tomber malade, informe-moi 2 semaines à l'avance, ok? Et quand il y a une crise qui va arriver 2 semaines à l'avance, ma conscience m'informe et j'appelle la personne, je lui dis ben voilà, écoute, tu fais attention à ton alimentation, à tel ou tel problème qui pourrait arriver, donc prends les dispositions. Au début, bon, c'était pas ça, j'étais pas vraiment écouté et les problèmes arrivaient. Maintenant, ben, je suis un peu plus écouté, voilà. Donc, il y a toutes ces choses-là, on peut placer des écoutes, on peut donner des instructions simples à la conscience et elle va l'exécuter, voilà. Et en dehors de ça, surtout, c'est la joie, voilà. Je vis la joie au quotidien, toutes les peurs ont quand même baissé pour quelqu'un qui vivait la dépression au quotidien, qui avait parfois des envies de suicide. Ben, je chéris la joie que j'ai aujourd'hui, la joie de vivre, la confiance à la vie et l'envie de persévérer. Je suis sûr que je progresse, que je suis en train d'avancer et qu'il n'y a plus à avoir peur de quoi que ce soit. Je vous assure que la peur, c'est l'une des choses à ne pas du tout avoir parce que ça fait baisser les vibrations et c'est pas simple, mais avec cette science, avec cette technologie, j'arrive à m'éloigner de plus en plus de la peur. Je sais que ce n'est pas totalement terminé, il y a encore de façon souterraine des choses, mais je travaille toujours sur ça et elles vont bientôt totalement disparaître. Voilà. Donc en gros, de façon ramassée, c'est ça que j'ai comme expérience avec cette science, avec ces connaissances et avec ce travail que je fais au quotidien sur moi-même. Donc après avoir obtenu ce genre de résultats, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que c'est vrai ou c'est faux. Même Grigory Grabovoy, son enseignement est beaucoup critiqué, d'autres disent que c'est totalement faux, il raconte des conneries. Moi je l'ai expérimenté, je sais ce que c'est, je sais que c'est vrai, voilà, et c'est pas quelqu'un qui peut venir à l'extérieur me dire que c'est faux parce que c'est un vécu en fait, voilà. Donc j'ai décidé de prendre ce chemin. Je travaille principalement sur le développement de la conscience et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter.
Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que je vous ai apporté de la valeur, que je vous ai débloqué peut-être certaines choses qui traînaient. Et merci à vous de l'avoir suivi. Cliquez sur j'aime, partagez autour de vous. Ça peut aider d'autres personnes sur leur chemin d'évolution. Merci beaucoup et à très vite. Bye.